90% des billets américains présenteraient des traces de cocaïne. Ce chiffre étonnant, on le doit principalement à cet homme, Pablo Escobar. Considéré comme le plus grand baron de la drogue de tous les temps, il était surnommé le roi de la cocaïne. Un surnom bien mérité lorsqu'on sait qu'une fois à la tête du cartel de Medellín, il gérait 80% de l'importation de drogue aux États-Unis. Cet immense trafic lui permit de générer une fortune colossale de 30 milliards de dollars au début des années 90. Cela équivaut à 59 milliards de dollars aujourd'hui. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus que le chiffre d'affaires de la SNCF, de Peugeot et de Carrefour réunis. Cette soif de richesse qu'avait le roi des narcotrafiquants lui venait sans doute de son enfance difficile en banlieue de Medellín, sans électricité ni eau courante. Dans ce contexte de pauvreté extrême, Pablo Escobar basculera rapidement du mauvais côté de la loi en commençant par le vol de voitures et la contrebande de cigarettes. Petit à petit, Pablo forgera son empire, enchaînant les actes de terrorisme et de corruption pour installer une omerta sur ses activités dans le paysage politique colombien. Il sera finalement abattu par l'agent de la DEA Stephen Murphy dans son fief à Medellín après des années de chasse à l'homme et des milliers de victimes liées au cartel.